Le harcèlement scolaire est un fléau qui touche de plus en plus d'enfants et qui commence dès la crèche. Phénomène de société, les cas seraient de plus en plus précoces dès la maternelle, avec une montée en puissance en CE1. De plus, il ne s'arrête pas aux portes de l'école. Malheureusement, il peut se déplacer sur les réseaux sociaux. Le jeune, alors, ne peut plus s'extraire de la situation, puisqu'il est sollicité 24 heures sur 24. Même si l'éducation nationale essaie d'endiguer ce phénomène, il est complexe. En fait, ce sont des choses qui se passent entre les jeunes, entre les enfants, entre les écoliers, entre les collégiens et entre les lycéens. Et les adultes, quand ils ont effectivement cette information, souvent c'est déjà malheureusement un peu tard pour essayer de la traiter. Il est composé, le harcèlement, de 3 parties. Le harceleur, la victime et le ou les témoins. Les actes répréhensibles, par leur contenu et leur répétition, se font dans des endroits cachés. Vous pourriez, en tant que parent, constater que votre enfant a un comportement différent et envisager qu'il s'agit d'un harcèlement. Nous ne verrons pas ces points ensemble aujourd'hui. L'idée de cette vidéo est plutôt de vous donner des outils pour vous prémunir, en tout cas prémunir votre enfant d'une éventuelle situation de harcèlement. En abordant ce sujet, en discutant avec vos ou votre enfant, vous faites déjà une première action liée à de la prévention. Ensuite, il est souhaitable de fournir des outils pour qu'il ne se sente plus démuni s'il se trouve face à une situation de harcèlement. Allons voir ça ensemble. Commençons par expliquer ce qu'est le harcèlement, comment il fonctionne. Eh bien, il s'agit tout d'abord d'une triade. Une triade, cela signifie qu'il y a donc 3 parties prenantes à cet exercice de harcèlement. Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à 3. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. Le premier, on le nomme le harceleur. C'est donc une personne qui est en recherche de pouvoir ou de reconnaissance et qui, par une action répétitive sur une autre personne, va se mettre en valeur, va être le centre de l'attention. La seconde partie, en tout cas l'autre partie à ce harcèlement, c'est la victime. La victime, en fait, elle est choisie non pas parce qu'elle est grosse ou bien parce qu'elle est rousse, ça peut être un élément différenciant, mais en général, ce n'est pas suffisant. La victime est choisie a priori plutôt pour un manque de confiance ou d'estime d'elle, ce qui fait qu'elle est atteinte par les critiques faites par le harceleur. La troisième partie, la plus importante, je dirais, eh bien, ce sont le ou les témoins, c'est-à-dire le public. Ces témoins peuvent être actifs, c'est-à-dire participer en encourageant le harceleur par des signes encourageants, ou bien passifs, c'est-à-dire voir la scène et ne pas intervenir. Eh bien, il faut savoir que dans ce système à 3 parties, si le public, si les témoins n'existent pas, le harceleur s'arrête parce qu'il n'a plus d'intérêt à harceler.
Donc il est vraiment très important que vous ayez en conscience que dans ce mouvement de harcèlement, il y a bien 3 parties distinctes et qu'il est nécessaire de jouer sur toutes ces parties lorsqu'on souhaite que le harcèlement cesse. En tout cas, en avoir conscience. Ça, c'est la première chose, c'est l'information générale sur le harcèlement. Maintenant que vous connaissez le système de la triade dans le harcèlement, il vous faut aussi savoir les conséquences. Figurez-vous que lorsque une personne a été harcelée, elle peut devenir à son tour harceleur. Il est donc vraiment important que chaque personne de ce système soit entendue et écoutée pour éviter que cette situation, ce cycle, ne se reproduise. L'écoute de la victime, dans un premier temps, est vraiment essentielle pour qu'elle puisse à la fois déverser tout ce qu'elle a ressenti et subi, mais pour qu'elle prenne conscience de ses forces et puisse les utiliser et se défendre. Je vous ai évoqué donc une première conséquence à un harcèlement mal accompagné, mais il y en a un second, c'est lorsque l'enfant, la victime, n'a pas pu, elle, se défendre par elle-même. C'est-à-dire qu'elle a été accompagnée par les adultes dans des solutions, plus définitives, on pourrait dire. Eh bien, par exemple, on peut prendre le fait de changer d'établissement. Il est vrai que dans certaines situations, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas malheureusement toujours suffisant. Il s'avère que de changer d'établissement, eh bien, ça ne suffit pas parce que la personne qui a été harcelée peut de nouveau se faire harceler dans le nouvel établissement parce qu'elle n'a pas changé son attitude, son comportement. Malheureusement, elle n'a pas été aidée, guidée à changer son positionnement. A priori, dans les statistiques, en tout cas certaines qui ont été faites, il faut savoir que 60% des jeunes qui ont été harcelés dans un premier établissement se font de nouveau harceler dans un second établissement. Nous allons voir maintenant quels sont les éléments que vous, parents, vous pouvez mettre en place pour vous prémunir de ces situations de harcèlement. La première chose que vous pouvez faire en tant que parent, c'est faire feu de tout bois. C'est-à-dire, eh bien, vous allez prendre des exemples de la vie quotidienne, que ce soit dans ce que vous pouvez rencontrer comme situation au supermarché ou dans d'autres endroits, comme ça peut être dans des films, dans des séries, dans des dessins animés. Et en fait, en discutant avec votre enfant, vous allez pouvoir lui mettre en valeur les situations de moquerie. En fait, vous allez commencer par faire cette étape-là, c'est-à-dire dans un dessin animé, il y a un personnage qui se moque d'un autre personnage. Vous allez vous positionner et discuter avec votre jeune en lui disant tu vois là, cet enfant, ce personnage se moque d'un autre, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, une question ouverte. Vous pouvez ensuite aller un peu plus loin et vous pouvez demander à votre enfant et là d'après toi, ce personnage A, qu'est-ce qu'il ressent? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir parler des émotions, mais vous n'allez pas vous positionner que sur le personnage qui est victime. Vous allez aussi vous positionner sur le personnage qui est le personnage qui se moque. Et vous allez faire la même chose sur les deux personnages. Donc vous pouvez le faire, comme je vous l'évoquais, dans les situations quotidiennes, dans les films, dans les séries. Donc voilà, vous utilisez le matériel courant. Vous pouvez aussi provoquer ce type de situation. C'est-à-dire vous faire vous-même une recherche sur, une série par exemple, ou quelque chose que vous allez partager avec votre enfant, un livre, et vous allez pareil vous positionner en disant qu'est-ce que tu en penses de cette situation, qu'est-ce que ressent cette personne, qu'est-ce que ressent cette autre personne. Vous pouvez vous-même bien entendu partager ce que vous pensez être juste pour vous à ce moment-là quand vous lisez ou regardez quelque chose. Tu l'as bien cherché, pauvre tâche de moche. Et si l'autre, c'était toi? C'est dégueulasse. Crado. Ça permet en fait de développer les compétences émotionnelles et de ne pas rester insensible. Alors insensible est trop fort, mais en tout cas se positionner en termes d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, des autres, et voir ce qui se passe pour eux. Pour que cette activation puisse se faire aussi lorsque l'enfant pourrait se trouver dans une situation de harcèlement.
va recommencer. Oh c'est bon, c'est juste pour déconner. Non, tu arrêtes là. Bien entendu, si vous-même vous avez été victime de harcèlement, votre expérience personnelle, n'hésitez pas à la partager parce qu'elle peut être l'outil d'une communication et d'un échange avec votre ou vos enfants qui sera fort utile pour permettre la communication. C'est-à-dire que à la fois votre enfant pourrait se mettre en empathie vis-à-vis des personnages de fiction, mais il pourrait aussi se mettre en empathie avec vous qui avez subi cette situation, et cela rendrait peut-être plus facile la communication. Lors de situations de harcèlement, malheureusement, les enfants la subissent assez longuement et peuvent mettre un peu de temps à s'exprimer auprès des adultes ou de leurs parents. Donc l'idée en créant cette fenêtre, en expliquant que ça vous est déjà peut-être arrivé ou que des personnages le subissent, eh bien ça ouvre la communication, ça montre que vous êtes d'accord d'échanger sur le sujet. Et ça c'est une valeur hyper importante puisque vous montrez votre disponibilité. Donc on arrive donc au second point, c'est créer cet espace de disponibilité. Vous avez déjà montré que vous étiez en capacité de discuter de ce sujet, que vous étiez d'accord de le faire. Maintenant, vous pouvez aussi donc vous mettre à disposition, c'est-à-dire créer des moments à 2, à 3, à 4, dans lesquels vous allez spécifiquement aborder ce sujet. Vous pouvez peut-être partir d'un moment où vous, en tant que parent, vous avez été inquiet, vous avez vu un reportage, un article qui évoquait le harcèlement et vous aimeriez en discuter avec eux. Bien sûr, ces moments-là, vous les créez. Votre enfant peut le prendre ou pas, au moment où vous le proposez, bien sûr. Mais sachez que ça reste à l'intérieur de leur tête et qu'au moment où ça s'avère utile pour eux, s'ils ont besoin d'en rediscuter, eh bien, ça pourra ressurgir. Vraiment, l'idée, c'est de montrer que la communication est vraiment importante au sein de votre famille et que le sujet peut être abordé de façon sereine. Que même si vous avez peut-être été victime de harcèlement, eh bien c'est difficile pour vous, mais vous êtes prête ou prêt en tant qu'adulte à l'accompagner dans cette démarche. Lors de ces espaces de discussion et d'échange, qui peuvent arriver à tout moment, hein, vous n'hésitez pas bien entendu à vérifier quel est le cercle amical de votre enfant, s'il y a des modifications, s'il y a des changements. Ça montre l'intérêt que vous avez dans la vie de votre enfant. Vous lui montrez que vous êtes présente pour lui, pour elle. Et puis, pour permettre à votre enfant de se sentir libre d'échanger avec vous, vous pouvez aussi discuter de de vos liens amicaux, qu'ils soient en niveau professionnel ou en dehors de vos liens professionnels, et voir, là je me suis disputée avec un tel, je suis pas d'accord avec elle, voilà, en montrant l'exemple des échanges que vous pouvez avoir, les interactions humaines que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, d'autres adultes, d'autres enfants, vous autorisez votre enfant à faire de même avec vous. Il s'agit bien sûr de montrer l'exemple afin qu'il puisse le suivre s'il le souhaite et au moment où il le désire. Vous avez aussi la possibilité en tant que parent d'utiliser d'autres outils tels que les jeux de société. Certains sont spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont un but à atteindre bien clair. Vous avez par exemple le jeu qui s'appelle Tac à Tac, qui a pour objectif de créer de la répartie, pour que ça devienne un automatisme. L'idée dans cette démarche intellectuelle, en tout cas cognitive, c'est que votre enfant ne soit pas pris au dépourvu lorsqu'il reçoit une attaque verbale. Le tac-à-tac permet donc de s'entraîner autour d'un jeu à avoir de la répartie. C'est quelque chose qui, au départ, n'est pas évident, puisqu'on est en tant qu'adulte, on peut aussi ressentir ça, c'est-à-dire « Oh, j'aurais bien aimé dire ça », et puis c'est venu qu'après. Mais l'idée, c'est de s'y entraîner, de s'y exercer, pour que lorsqu'on se retrouve en situation difficile, eh bien la répartie sorte plus vite. Donc vous avez cette possibilité-là. Ce n'est pas la même chose que les flèches d'attaque d'Emmanuel Piquet, enfin les flèches de défense, d'Emmanuel Piquet, mais en tout cas, c'est déjà un premier exercice qui vous permet donc de valoriser, en tout cas de vous exercer à la répartie, que ce soit l'adulte ou l'enfant d'ailleurs, hein. C'est pour ça que ce jeu est tout à fait intéressant. Vous avez aussi des jeux qui sont spécifiques sur l'estime et la confiance en soi.
Là, c'est vraiment l'idée de valoriser les compétences de votre enfant, ses capacités naturelles ou celles qu'il a développées, pour qu'il puisse se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Vous avez donc comme jeu de société la montagne de la confiance. Vous en avez d'autres, hein, plein d'autres. Alors vous pouvez bien entendu, en plus de ces jeux de société, continuer à valoriser votre enfant dans votre quotidien. C'est-à-dire que dès qu'il a un comportement adapté, de circonstances, eh bien vous le valorisez. L'idée c'est non pas de valoriser son être, c'est-à-dire tu es beau, tu es intelligent, tu es compétente, non, rien à voir. L'idée c'est vraiment de dire, par exemple, oh tu as choisi ta tenue avec goût, tout est assorti, elle te va ravir. L'intelligence, ça peut être oh là là, je n'avais pas pensé à ce point, grâce à toi, j'envisage les choses différemment. J'ai dit quoi? Compétente, alors après, ça peut être un truc assez simple. Oh bah j'arrivais pas à ouvrir la boîte, grâce à toi, maintenant, c'est fait. Donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment de valoriser les actions faites par l'enfant et non pas son être, comment dirais-je, son être profond. Donc les jeux de société plus un comportement valorisant vont vous permettre à vous en tant que parent de booster les éléments comment dirais-je, de confiance et de répartie qui sont des éléments essentiels pour se prémunir d'une situation de harcèlement. En tant que parent, on aimerait vraiment, vraiment beaucoup protéger notre enfant de tout, c'est-à-dire lui éviter toutes les choses désagréables de la vie. Or, nous le savons, c'est impossible. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de l'accompagner au mieux. Comment? Eh bien en le soutenant dans les étapes de sa vie. Pour le soutenir, eh bien il y a plusieurs démarches comme la prévention. Ici, c'est bien la prévention que nous avons vue ensemble contre le harcèlement. C'est-à-dire à la fois dans la situation de harcèlement, qu'il puisse devenir un témoin aidant et soutenant vis-à-vis d'une victime, ne pas devenir harceleur parce qu'il a pleinement conscience des difficultés que peuvent rencontrer la victime, et ne pas devenir victime parce qu'il aura, ou cible, parce qu'il aura au préalable développé des compétences d'estime de lui et de confiance, ainsi que de la répartie pour se sortir de situations délicates. Voilà en quoi votre job hyper compliqué de parents avec tout ce que vous avez à gérer dans votre quotidien peut être aussi vu sous cet angle. N'oubliez pas, en communiquant, en échangeant sur les sujets divers et variés, en donnant de l'information, en proposant des choses, votre enfant sait que vous êtes disponible, à son écoute, et que dans ce cadre-là, eh bien, il peut vous faire confiance et venir vers vous pour se faire aider.